Aujourd'hui, nous faisons une session avec Emmanuel pour aller explorer un système de protection pour tous les opérateurs en hypnose, les thérapeutes, enfin, voir quel système de protection peut être mis en place. Donc, après quelques semaines de vacances, la reprise peut être un petit peu chaotique, mais nous allons essayer de présenter quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Emmanuel, où est-ce que tu te trouves? Là, je me sens flotter dans l'espace. Bien. Comme tu flottes dans l'espace, tu vas aller dans un endroit où tu peux récupérer tout type d'informations. Et tu me dis ce que tu vois et où tu te trouves. Je suis en train de flotter dans l'espace. Mhm. Je suis en fait dans comme une sorte de bulle qui est totalement hermétique, Oui, mais qui me permet toutefois de prendre connaissance de l'information qui est tout autour de moi. cette bulle, c'est toi qui l'as créée? C'est ma bulle naturelle dans laquelle je suis tout le temps. C'est à la fonction de mon corps physique Oui, et c'est à la fois ma protection énergétique. bien. Je voudrais te poser une question par rapport à cette bulle d'abord, Emmanuel. Est-ce que cette bulle existe depuis ta naissance, ton apparition dans le monde terrestre, ton incarnation? Tu m'entends bien? Cette bulle est apparue déjà dans le ventre de ma mère quand j'étais un fœtus. Mhm. Elle s'est formée à ce moment-là et depuis tout ce temps-là, depuis la naissance physique, bébé, puis enfant, adolescente, adulte, à tous les âges de la vie, cette bulle est toujours là, c'est toujours la même. Bien. Quelle est sa fonction exactement? Te permettre de récupérer des informations, tu me l'as dit, a-t-elle une autre fonction ou d'autres fonctions? Cette bulle est une protection de tous mes corps. Dans cette bulle, en fait, il y a mon corps physique, mon corps éthérique, mental, émotionnel, Mhm. astral, et encore d'autres plus subtils, mais tout est à l'intérieur de cette bulle. Oui, Par contre, moi, j'ai construit en périphérie de cette bulle autour, oui, comme un mur infranchissable, oui, qui est, je parle de mur, mais en fait c'est souple, ça suit mes mouvements oui. physiques et énergétiques, et c'est infranchissable, Pourquoi as-tu construit ce mur? parce que, étant plus jeune, j'ai subi des attaques, Mhm. Bien, et ayant subi ces attaques, j'ai pris conscience qu'il était nécessaire d'avoir une protection bien, très bien. Alors, efficace mhm. 24 heures sur 24, tout le temps. Donc tu as construit ce mur autour de toi. Il est autour de toi, enfin je pose la question parce que... Oui,
D'accord. Donc, pour résumer, tu vas me dire si c'est exact ou non. La première bulle de protection de tous les corps que tu as vus, que tu as pu observer, elle fait partie de nous au même titre que notre corps physique quand nous nous incarnons. Oui, c'est-à-dire lors de l'incarnation, Mhm, il n'y a pas seulement juste une chose physique mhm. qui apparaît dans notre dimension, viennent en même temps toutes les autres parties subtiles de l'être humain. Mhm. D'accord, très bien. C'est comme si on existait sur plusieurs niveaux, sur plusieurs fréquences en même temps, La bulle, donc, sur plusieurs plans dimensionnels en même temps. Et, oui, ce mur de protection recouvre ou protège tous ces différents plans d'existence. oui, d'accord. Est-ce que tu peux... Donc, elle les protège de quoi, en fait, ces différents plans d'existence? Des intrusions dans notre champ énergétique. Mhm, Euh, il faut maintenir cette protection en tout temps et en tout lieu et à chaque instant. bien. Donc là, nous parlons bien sûr de la bulle d'origine, de la protection, on va dire, de l'œuf astral, bon, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette bulle de protection, celle qui est autour de nous quand nous nous incarnons. C'est bien ça, et sur tous les plans. Lors de l'incarnation, il y a comme une bulle de protection Oui, naturelle, c'est ça. mais si on n'en a pas conscience Oui. de son existence, elle peut être percée assez rapidement Mhm. Qu'est-ce par, qui... Oui, par, par des, quoi? par des trous qui se forment, des trous de baisse de fréquence, de baisse d'énergie. Ça crée des trous Mhm. Continue. et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on peut être comme harponné, interféré. Donc, si tu prends un petit peu de distance et que tu observes un petit peu un groupement d'humains, tu vas voir que certainement ces bulles sont largement trouées. Prends un petit peu de distance et observe juste un petit peu un groupe d'humains donné dans un endroit, dans un secteur de vie, dans une ville, dans un secteur de vie moderne, hein, pas dans une tribu où ils sont encore bien en contact avec la terre, avec l'esprit des lieux, etc. Là, je m'éloigne au-dessus, Voilà, regarde un petit peu, juste pour info. au-dessus de là où je suis. Je prends de la Mhm. hauteur Ouais, et je regarde les gens dans la rue. voilà, très bien. Il y a comme des trous chez la plupart d'entre eux. Voilà. La quasi-totalité, en fait. Il y a D'accord. juste, je vois une personne qui est entière, protégée. Oui, C'est un homme avec son chien. Et à part lui, tout- tous les autres humains que je peux voir, donc je suis au-dessus, hein, je les regarde. mhm, Il y a il y a des trous dans leur espace énergétique, des pieux fichés dedans, des couleurs ternes. bien. Bon, je te demande maintenant, c'est suffisant comme observation, Emmanuel. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment entretenir cette bulle de protection, comment éventuellement la reconstituer, Par la un, régénérer.
la régénération vient par le calme intérieur Oui. qui vient du cœur, Mhm. comme une sorte de calme intérieur qui sort de l'espace du cœur et qui vient comme remplir tous ces espaces énergétiques, tous ces différents niveaux de densité qui nous composent, Oui. qui vient remplir tous les trous, qui vient tout combler. C'est comme une vague bienfaisante qui part de l'intérieur, qui part du cœur. Donc, tu veux dire que pour que cette bulle se régénère, donc on doit se connecter à la vibration de notre cœur Oui. et encore. Et une fois que cette vague régénératrice, bienfaisante, a recouvert tout l'intérieur de notre boule, mais je dis boule, c'est comme un œuf en fait. Voilà, un œuf, oui. Une fois ceci fait, il faut faire comme une carapace à l'extérieur, Oui. indestructible. Tu peux, euh, tu peux mettre en place cette carapace Oui, de manière à pouvoir l'observer de manière plus approfondie, on va voir de quelle façon elle se comporte, de voir quelle matière éventuellement, si c'est possible d'avoir accès à ces informations, s'il y a une matière en fait, un style. je l'ai déjà Oui, autour de moi, cette carapace, mais voilà, très bien. je peux encore la renforcer. Oui, C'est comme si j'opérais comme une matérialisation oui, dans le domaine énergétique d'une matière qui serait comme du métal oui. souple. Et comme il est souple, il est encore plus efficace que si c'était du métal rigide. Donc c'est une matière qui n'existe pas forcément sur le plan Non, terrestre de toute façon, bien sûr. non. Mhm. Et cette sorte de... Ce n'est pas du métal en fait, mais c'est ce Mhm. qui s'approche le plus de ce qu'on peut connaître ici sur Terre. D'accord. Et cette sorte de matière métallique souple, indestructible, émet comme une vibration Oui, qui protège elle aussi. bien. C'est-à-dire que la protection se fait non seulement au niveau énergétique, mais aussi au niveau vibratoire. D'accord. Donc, pour résumer, donc la bulle, je vais l'appeler la bulle naturelle de naissance. Donc, une fois qu'elle est réparée en se branchant sur le cœur, ce n'est pas suffisante. Il faut en plus rajouter ce genre de protection. Pour quelle raison? Je ressens comme s'il y avait une attaque massive sur l'ensemble de l'humanité. D'accord. Donc, Donc pour tous les humains, ça serait bien les humains qui le ressentent ou qui sentent cela comme vrai doivent éventuellement se... l'humain qui vient au monde est systématiquement Oui. attaqué. Mhm. Parce que c'est comme ça, parce que il y a comme une attaque sur l'humanité. D'accord. À partir de là, soit le petit humain, cette âme incarnée à nouveau dans un corps d'humain, se rend compte et prend les mesures nécessaires, Oui. soit il y a, je vois ça comme une infiltration, comme une infection, et l'âme se traîne
misérablement tout au long de sa vie humaine, par du souffrance, maladie, mal-être, et elle devient comme une pompe à énergie, bien sûr. comme elle est traitée comme une serpillière. Bon. Donc, le fait de construire autour de soi ce type de, comment dirais-je, de bulle de protection, mais en métal souple, comme tu l'as décrite, serait un outil efficace. Oui, Mhm. Qu'en est-il pour les thérapeutes, Emmanuel? Les thérapeutes, ceux qui vont vraiment toucher souvent des énergies de très basse vibration, de très basse fréquence. les thérapeutes, la plupart du temps, ont une sensibilité élevée, Mhm. donc la protection doit être d'autant plus élevée et correspondre au niveau de sensibilité. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une protection supérieure. Oui, continue. Plus, plus, plus. Plus, plus, plus. Mhm. Parce que comme confrontés, ils sont confrontés à des attaques énergétiques, ils sont confrontés à des appels à l'aide, ou sans le faire exprès, les personnes qui viennent les consulter peuvent venir leur soutirer de l'énergie ou s'agripper à eux pour ne pas couler. C'est ça. Mhm. Il faut vraiment impérativement que les thérapeutes se fassent cette protection et qu'elle soit efficace jour et nuit. Et je dirais même surtout la nuit, pendant les Et rêves. oui, et oui, et oui. Ça concerne les thérapeutes, mais aussi tous les métiers d'aide, de relations d'aide, Tu parles du domaine médical, des personnes qui sont en contact avec du domaine médical, mhm, social, paramédical, social, d'accord. Mhm. tout ce qui est relationnel avec des humains en souffrance. Il est vraiment nécessaire de mettre en place ce calme intérieur, inébranlable, au-dessus de toutes ces souffrances. En fait, si je comprends bien, cette bulle ultra protectrice va partir aussi du cœur et va se mettre en place avec un niveau de conscience suffisant. Oui, plus le niveau de conscience de l'humain qui met en place cette protection est élevé, plus cette protection va être efficace. Bien, Et plus la sensibilité est élevée, oui, plus cette protection intérieure doit être épaisse, avec des vibrations à sa surface très fortes. Et l'espace intérieur de la bulle rempli mhm, d'ondes, d'ondes d'équilibre. oui. Je ne dirais pas d'ondes positives parce que on serait déjà dans la polarité. Quand tu Il parles d'onde d'équilibre, est-ce que tu peux être plus précise? Tu peux regarder, donc à l'intérieur de cette bulle, en touchant par exemple l'intérieur de cette bulle remplie de ces ondes. Tu peux me donner la forme de ces ondes, quelque chose, une indication les concernant? Je vois des ondes qui partent du cœur. En fait, Oui, l'image qui me vient, c'est comme quand oui, tu lances
un galet sur la surface de l'eau Oui, et ça fait des ondes comme ça à la surface de l'eau. Eh bien, c'est la même chose en fait, mais qui vient du cœur, qui part du cœur. donc ce sont des ondes qui auront un aspect plutôt circulaire en fait, plutôt que sinusoïdal dans l'image que tu vois. Il y a les De- deux. Je les vois circulaires Oui, et encore. au niveau horizontal, Mhm. c'est-à-dire, prenons la position de celui ou celle qui met en place cette protection, qui est debout, D'accord. qui est Oui. debout. Mhm. Ces ondes circulaires, je les vois horizontales, mais aussi elles peuvent se pencher jusqu'à devenir verticales Oui. pour faire tout le tour, d'une part. Et d'autre part, il y a un autre type d'onde qui, celui-ci, est effectivement sinusoïdal, qui, lui, va partir de en dessous du thérapeute ou de l'humain qui met en place cette protection, le traverser à travers tous ses chakras et remonter jusqu'au dessus, loin au-dessus de D'accord. lui. Oui, parce que les chakras sont sur le corps physique et au-delà, bien sûr. Donc, Oui, je suppose que tu veux parler des chakras, des autres chakras en fait aussi. oui. D'accord. Donc toutes ces ondes sinusoïdales partent même de très loin, comme on dirait du centre de la Terre, Voilà. et, J'étais en train d'avoir l'image aussi. Très et, bien. et traverse en passant par tous les chakras, D'accord. en les renforçant, Mhm. et ça remonte, ça remonte, ça remonte jusque très très haut, je dirais, il me vient jusqu'au soleil central. Au centre galactique. Oui, Mhm. Donc toutes ces ondes qui forment, qui sont à l'intérieur donc de cette bulle, de cette bulle de protection, sont émises par le cœur. oui. Est-ce que c'est la meilleure protection vraiment pour les thérapeutes ou soignants? Il peut y en avoir d'autres, mais Mhm. D'accord. Ça n'est une en fait. c'en D'accord. est une parmi d'autres. Mhm. Mais il me vient que c'est comme une base. Voilà. J'avais ça dans l'idée, dans l'esprit, parce que chacun va devoir rajouter sa propre création. On peut y rajouter l'invisibilité. Hmm. Oui, exact, exact. On peut y rajouter la légèreté, Oui, très bien. la rapidité de déplacement dans les espaces énergétiques. C'est ce qui me vient pour l'instant. Ben, c'est très bien, c'est parfait. De toute façon, Mais ces autres choses peuvent être ajoutées après que la base ait été mise en place. exact. Donc c'est bien c'est comme ça que je le voyais aussi dans ce que tu me décris, c'est-à-dire une base, et puis chacun va rajouter ou va, en fonction de sa vibration, émettre plutôt dans son espace de protection ce dont il a besoin en fonction du moment ou des personnes qu'il rencontre. On peut résumer ça comme ça? Oui. Mhm. Et Oui. il faut rajouter que Mhm. tout est en constante évolution. Voilà. L'humain lui-même, ou le thérapeute lui-même qui a mis en place cette base, évolue lui-même. Mhm. Donc il doit faire évoluer cette base.
pour qu'elle lui soit toujours adaptée, qu'elle soit toujours efficace. Il y a un travail constant de, j'allais dire, de surveillance, de rester Vigilance. vigilance, voilà, vigilance, de savoir si cet espace de protection et cette cuirasse autour sont toujours corrects, bien ajustés. C'est un petit peu, il me vient, c'est comme si les humains étaient des enfants qui grandissent et un petit enfant va mettre un manteau sur lui pour se protéger du froid, mais l'enfant grandit et le manteau ne va plus aller. Mhm. Donc il faut rester vigilant, essayer ce manteau régulièrement, voir si c'est toujours correct, si c'est toujours bien adapté et refaire des ajustements. Rester toujours vigilant. Mhm. Tout est toujours en constante évolution. Et oui, en même temps, L'humain lui-même oui, est ce qui l'entoure. oui. Et dans l'évolution, on peut parler aussi donc d'accès à d'autres plans vibratoires, à Oui, d'autres fréquences. Donc, il est nécessaire que l'humain apprenne aussi certainement à se déplacer, non pas comme un enfant, mais comme quelqu'un de responsable dans ces plans-là aussi. Bien. tu as prononcé le mot responsable. Oui, On est responsable de son espace intérieur, de son état énergétique et de sa ah, propre protection. très important. Très, très important. Très bien. Vois-tu autre chose, Emmanuel, par rapport à cette base, on va dire, de système de protection, de déplacement dans d'autres mondes et dans d'autres, par rapport à d'autres fréquences. Enfin, voilà, j'aime mieux plutôt ce terme-là, finalement. Cette base de système de protection, Mhm. chaque être humain devrait la mettre en place et s'en occuper quotidiennement. Ça éviterait beaucoup de dérives, de dérives par rapport aux travaux énergétiques. Ah oui, et oui. Et puis aussi, ça éviterait peut-être de s'appuyer sur des béquilles qui ne sont plus peut-être tellement efficaces. Il faut garder à l'esprit que tout change tout le temps, sans arrêt. Mhm. Il faut toujours s'adapter. Mais c'est la vie en elle-même qui est comme ça. C'est l'évolution. Donc, une protection que l'on aurait mise en place et qui serait figée ne serait de toute façon pas efficace. Exact. Donc, elle est à reprendre tout le temps. C'est une recherche, en fait, et une construction permanente. Mais si on branche son cœur et son esprit dessus, ça se fait comme naturellement. Très bien. Très bien. C'est toujours l'histoire de la prise de conscience et de l'équilibre. Mhm. C'est comme quand on marche dans la rue, on est tout le temps en fait en équilibre. Sur nos pieds, Voilà, et naturellement. Mhm. on est toujours en équilibre sur nos pieds, dans la verticalité. Mhm. Eh bien, dans les mondes énergétiques, c'est pareil. On est toujours en équilibre
Et c'est ce point d'équilibre, en fait, qu'il faut veiller à garder toujours constant et en constante évolution, toujours dans le mouvement. Et en tant que être responsable aussi. Ok. On est soi-même seul responsable de beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui nous arrivent, dont on croit qu'elles sont extérieures. En fait, au tout départ, c'est de cette responsabilité dont on parle maintenant, dont il est question. Mhm. Si on lâche cette responsabilité, ça veut dire que On la donne à quelqu'un on d'autre, la c'est donne à ça. quelqu'un d'autre. C'est Et, ça. et c'est là que les ennuis commencent. Exact. Bien. Emmanuel, je pense qu'on va conclure ce chapitre sur cette phrase-là. Je vais simplement couper l'enregistrement. Reste bien détendu et je coupe cet enregistrement.